Cette année encore, Violaine a tenté de remporter les Masters 2022 de N'oubliez pas les paroles. Si est finalement au quart de finale qu'elle chute, face à Elodie. Pour Télé Loisirs, la candidate nous raconte son expérience. Déjà plusieurs semaines que les 32 plus grands maestros de N'oubliez pas les paroles s'affrontent lors des Masters. Chaque année, ils acceptent de remettre à rude épreuve leur mémoire pour affronter les meilleurs dans leur domaine. Chaque saison a son lot de surprises et le N-3 Kevin a été éliminé dès le premier tour par le N-9 Baptiste. Il faut donc avoir les nerfs solides pour passer les étapes. Ce mardi 22 novembre, Elodie, N-32, et Violaine, N-13, se sont affrontés lors des quarts de finale. Si est finalement la passionnée de chevaux qui s'incline face à Elodie. La championne a accepté de répondre à nos questions sur la compétition. Il y a toujours un peu de stress, de pression Télé Loisirs. Dans quel état d'esprit étiez-vous avant ces Masters? Violaine, il y a toujours un peu de stress, de pression. On a envie de bien faire, je crois qu'on est tous pareils à ce niveau-là. J'étais un peu stressé, j'avais travaillé autant que je pouvais et puis j'essaye quand même d'y aller en me disant qu'il faut d'abord se faire plaisir avant tout et que s'il y a le gain en plus, s'il y a la victoire en plus, tant mieux. J'essaye de ne pas trop me mettre d'objectifs et de gains ou autre. Comment avez-vous révisé? Moi, j'ai une méthode de révision qui est l'endurance, si est à dire que je révise toute l'année. Parce que si je perds le fil, moi, j'ai un emploi du temps assez chargé, j'ai du mal à m'y remettre. Je ne peux pas faire comme certains qui vont pendant un mois ou deux vraiment travailler d'arrache-pied. En fait, moi, j'essaye de rester connecté toute l'année. J'écoute des nouveautés, des choses plus anciennes, d'enrichir ma culture tout au long de l'année. J'essaye que ça n'empiète pas trop sur ma vie de famille, sur ma vie professionnelle, donc en fait j'écoute la musique, toujours en faisant autre chose. J'apprends en chantant. Quel objectif vous étiez-vous fixé? Je n'avais pas d'objectif du tout. Essayez de ne pas rentrer bredouille, on va dire que c'était ça l'objectif. Comment s'est passé votre retour sur le plateau? L'ambiance avec les autres maestros? Tout s'est bien passé. En plus, j'étais plutôt en début de journée, on était tous très fatigués en fait. J'aime bien tourner en début de journée, comme ça on n'a pas trop le temps que la pression remonte. On est dedans tout de suite. Moi, mon premier tour, c'était contre Lucille et on est amis depuis un moment, donc ça ne pouvait que bien se passer. On était très contente de se retrouver. Elodie, si est aussi une amie pas trop déçue de votre défaite face à Elodie? Je ne suis pas du tout déçu d'avoir perdu en quart de finale. Je suis très contente d'aller jusqu'au quart de finale. Je suis plutôt contente de mon parcours cette année dans les Masters. Forcément, je ne pourrais pas ne pas être contente, parce que j'ai rentabilisé mon travail de l'année. J'ai avancé dans la compétition et je savais qu'Elodie était redoutable. Je savais que sur le papier j'aurais vraiment besoin de beaucoup de chance pour gagner le match, donc je n'étais pas déçu du tout. J'étais très contente de jouer avec Elodie, parce que c'est aussi une amie dans la vie.
Si est quelqu'un que j'apprécie énormément, donc on avait toutes les deux très envie de se rencontrer sur ce quart de finale. Lucille, je l'avais déjà rencontrée en master, Elodie, c'était la première fois. Êtes-vous toujours aussi motivé de participer au master malgré les années? Si est vrai que dans les semaines qui précèdent, à chaque fois je me dis, oh là la PFFF, bon, il faut y retourner. Forcément, cette année j'ai gagné le premier tour, ça redonne l'envie. Ce n'est pas forcément de la lassitude, mais devoir prouver qu'on mérite d'être là, les nouveaux entrants qui sont tous très forts. On se dit qu'on a des choses à se prouver et à prouver aux autres. Chaque année, il faut remettre ça sur le tapis, donc on prend un peu de recul et dire que ça reste un jeu. La scène, c'est autre chose. Quels sont vos projets? Je me suis lancé dans une entreprise de reconversion de chevaux, de commerce. En fait, j'achète des chevaux qui sont réformés de course parce qu'ils manquent de gains ou parce qu'ils n'ont pas pu se qualifier tout simplement, et puis je les reconvertis pour une utilisation de loisirs ou éventuellement de compétition. Mes gains vont m'aider, car j'ai besoin d'investir dans des installations. Prêt à participer à une nouvelle tournée de N'oubliez pas les paroles se donne en spectacle? Si on m'invite, j'y retourne sans problème. Je trouve ça beaucoup moins stressant. La scène, c'est autre chose. On reçoit tellement du public, ça n'a rien à voir. On est tellement plus à l'aise, en tout cas pour ma part, je suis bien plus à l'aise sur scène que sur le plateau. À lire aussi exclu. Je suis déçu, Margot, n'oubliez pas les paroles, se confie après son élimination des Masters 2022.